Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du don visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec nos savoirs afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour une analyse profonde, pour un décryptage par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage qui se donne le titre de deuxième né de la création, de seul enseignant, de celui qui a assisté à la création du monde entier, ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu-là qui, sur la toile on l'appelle Zolo Lassane, de son vrai nom Justin Dissaker. Alors, un Camerounais, c'est un Camerounais bien entendu, qui a quitté son Cameroun natal pour aller en aventure en fait en France. Étant là-bas, il a eu en fait à côtoyer certains autres pasteurs et il a appris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a eu à faire des formations de cuisine là-bas. Il était cuisinier, il a abandonné surtout son travail de cuisinier pour devenir maintenant pasteur, pour devenir homme de Dieu, pour devenir deuxième né de la création. Alors, comme quoi, c'est d'autres en fait doivent venir apprendre de lui, car c'est lui ce qui détient la révélation et il a copié en fait les Bibles classiques, il a copié le livre de Fable d'Olivet, il a copié le livre d'Alain Cadet, il a copié en fait le livre du livre secret d'Enoch, afin d'écrire en fait ces bouquins. Vous voyez, et c'est quelqu'un qui a appris en fait, qui regarde trop de mangas, qui regarde trop de dessins animés, les Chevaliers du Zodiaque, qui regarde trop de films de science-fiction, qui lit beaucoup sur les trucs de la mythologie grecque, la mythologie nordique, et ainsi de suite. Alors, donc, il aime bien ces trucs de contes de fées là, est-ce que vous voyez? Alors, il a fait une vidéo en fait sur la femme adultère. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire dans les temps d'autrefois, plusieurs fois même d'ailleurs. Et voilà pourquoi j'avais dit que ce monsieur va se répéter parce qu'il ne peut pas dire autre chose en fait. C'est pas possible. Il ne peut pas dire autre chose. Il va se répéter. Et en se répétant, en fait, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même. Et en se resserrant sur lui-même, ça va l'exposer et vous pourrez comprendre en fait qui est réellement ce monsieur. Parce que c'est un monsieur, c'est un commerçant en fait. C'est quelqu'un qui est payé par YouTube, par Facebook, par TikTok, par Instagram. Et il a réussi à amadouer en fait des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas le temps de lire, des personnes qui n'ont pas le temps d'eux-mêmes, de leurs enfants, de leur famille, de leur mari, de leur femme. Est-ce que vous comprenez? Qui travaillent le jour, qui travaillent la nuit, d'autres la nuit, et qui gardent de l'argent pour venir cotiser à ce monsieur, donner ce monsieur chaque mois. Est-ce que vous comprenez? Pendant que lui, il est couché chez lui, il lit des bouquins et il vient faire en fait des vidéos en faisant croire que vraiment il est ceci, il est cela et tout. Il n'est rien du tout. Parce que je le connais. Il n'est rien du tout. Et vous allez comprendre en fait tout au long de ce partage que ce monsieur en fait, des gens sont venus, ils ont oublié que la Bible, les livres en fait, les bouquins, ce sont des œuvres littéraires. Ce sont des œuvres littéraires. Les œuvres en fait, celui qui a écrit, ceux qui ont écrit ces livres-là en fait, ou celui qui a écrit ce livre en fait, il s'est inspiré des faits de société, de la nature. Est-ce que vous comprenez? En fait de venir écrire. Maintenant, en venant écrire, même si c'est vous, quand vous voulez écrire un livre, vous voulez faire des dessins et tout, vous êtes libre de choisir, de donner, d'attribuer en fait des noms, des titres à qui vous voulez. Est-ce que vous voyez? Maintenant, derrière ces titres-là, derrière ces appellations-là, ce sont des énigmes, ce sont des métaphores. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'œuvre, dans l'étude d'une œuvre, en fait, qu'on va appeler à l'école, l'étude des textes, on a le prof ou bien l'enseignant nous amène à pouvoir sélectionner en fait des mots-clés, des mots qui sont qui ont
qui sont un peu compliquées dans la définition et on va les vérifier, ces définitions et c'est ce qui va nous amener à comprendre en fait, avoir une compréhension dans le texte. Elles sont très simplement, tout simplement en fait. Alors, pour commencer, selon l'adultère, parce que les gens en fait veulent parler de l'adultère, moi aussi je vais apporter en fait ma contribution par rapport à ce sujet, mon analyse en fait profonde par rapport à ce sujet. C'est pas un sujet qu'on peut traiter comme ça en un jour. Voilà. Donc dans cette vidéo là, il parle en fait de la rencontre en fait d'une femme qu'on est venu accuser devant soi-disant Jésus, que lui il appelle en sa langue Joki Savekoudoumane. Alors, ce que vous devez déjà comprendre, ou bien la question que vous devez vous poser, c'est que ce Jésus-là était quoi? Le peuple, la femme qu'on a attrapée en adultère là, et qu'on vient exposer devant Jésus. Donc Jésus, parce que dans chaque peuple, dans chaque pays, il y a en fait le président ou le roi. Il y a des institutions en fait de la loi en fait, dont la justice. Il y a le président du tribunal, il y a les magistrats et ainsi de suite. Alors, en venant présenter cette femme-là devant Jésus, c'était le magistrat, c'était le président du tribunal, c'était le juge pour venir présenter cette femme-là. Ce scénario s'est posé en fait, a été joué dans quel contexte, dans quel environnement? Dans un village, dans un quartier. C'est quel style de jugement qu'on a réuni des personnes pour pouvoir apporter en fait un jugement. Ils ont fait des études par rapport à ça. C'est la question qu'il faut vous poser. Il faut voir en fait l'environnement, il faut voir le contexte, il faut voir la situation géographique où on est venu présenter la scène, où on est venu jouer la scène. Qui est qui dans cette scène-là? C'est là où vous comprenez que ce qui se passe dans les sous-quartiers, c'est pas ça qui se passe quand ça arrive là-bas vraiment dans le groupe. Parce qu'il est dit, il y a un proverbe que je connais qui dit en bas ça que quand la vipère est dans la brousse, il appartient à tout le monde. Mais quand il arrive sur la cour des grands, il n'appartient plus à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Dans les choses que vous faites dans les quartiers là, que vous faites des jugements n'importe comment dans les quartiers là, quand ça arrive même sur la place de l'État, ça ne se passe plus comme vous avez fait au quartier là. Donc, qui était vraiment ce personnage de Jésus là? Et qui étaient vraiment ces hommes-là qui ont soi-disant monté le coup, ou bien pas monté le coup, ou bien qui étaient vraiment cette table-là pour qu'on vienne apporter cette femme-là devant Jésus-là et puis apporter soi-disant un jugement. Il était qui pour apporter le jugement? Est-ce qu'il était habilité? Est-ce qu'il avait vraiment le diplôme pour pouvoir apporter le jugement à ce scénario-là? Alors, mais néanmoins, tout au long de notre partage, je vous exhorte à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très, très important. C'est très, très important. Un instant. Alors, donc, comme je disais tantôt que c'est très, très important. On va entrer en fait dans le livre de ce monsieur qu'il est venu écrire, bien qu'il ait copié en fait ces choses qui sont contenues là-dedans, dans beaucoup de livres, avant de venir écrire ce truc-là. C'est là vous comprenez, vous allez comprendre encore que ce monsieur de Justin Dissakalia Zoulassan, c'est un bandit de grand chemin, c'est un féman, c'est un usurpateur d'identité. Et on va aussi écouter en fait quelques extraits de sa vidéo et vous allez comprendre que en fait, on va décortiquer au fur et à mesure. Mais tout d'abord, on va aller dans le livre de Deutéronome, ce que lui il a écrit là-dedans, dans le livre de Deutéronome. C'est très très important. Moi, je vais utiliser en fait les mêmes éléments qu'il a utilisés parce qu'il est dit que pour attraper un assassin, il faut utiliser l'objet du crime. En fait, de l'exposer, de l'amener ça en face de lui, en fait, qu'il comprenne qu'il n'est pas. En fait, si celui qui pense être sage, en fait, pour lui montrer qu'en fait, il n'a pas encore commencé, il n'a même pas encore marqué le pas de la sagesse. Alors, ce qu'il a écrit, c'est que, car, c'est ce il appelle le créateur Loba, donc Dieu, on dit Dieu. Il dit, car Loba est seul créateur, grand et même au-delà de la grandeur, puissant et redoutable, point. Il ne fait point acception. Donc, son Loba ne fait acception de personne et n'accepte point de présent. Ça veut dire que peu importe la créature, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ton grade, que tu sois premier-né, deuxième-né, troisième-né, peu importe ton statut, la loi s'applique sur toi. De la même manière que ça s'applique sur le dernier, c'est comme ça que ça s'applique sur le premier. C'est ce que ça veut dire en fait. Il ne fait acception de personne. C'est ce que lui-même il a écrit. Ok.
Si on est d'accord dans ça, allons donc voir dans le livre de Exode, non, dans le livre de Nombre, chapitre 5, parce que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer qui est réellement Moïse, que Justin Dissaka appelle Boussi. J'ai expliqué ce personnage-là, selon les Bibles classiques, selon même le livre de Justin Dissaka, j'ai expliqué en fait que tout ça sont des opposants, ce sont des hommes de guerre, ce sont des hors-la-loi même. Est-ce que vous voyez? Et le contexte dans lequel, soi-disant, ils ont écrit la loi, qui a donné la loi à qui a fait quoi, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Il faut analyser l'histoire. Il faut analyser les faits de société. Il faut analyser les faits qui sont mentionnés dans les Bibles classiques afin de comprendre qui est qui et qui fait quoi. Est-ce que vous comprenez? Alors, soi-disant que le Créateur, l'Oba, avait donné une loi à Moïse. Allons lire néanmoins. Au chapitre 5, le verset 1 et 2. 1 et 2. Il est dit quoi? Il est dit que lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient, là on parle de volontairement. Et l'opposé en fait de volontaire, c'est involontaire. Donc, voilà pourquoi on parle également de l'arbre de la connaissance du mal et de son contraire, de son opposé, dans le mal et le bien. Et c'est un arbre qui a ces deux facettes-là. Donc, c'est un arbre également, un arbre, et l'homme est considéré, la créature, l'être est considéré comme un arbre également. Parce que l'homme a ces deux facettes-là, donc volontaire et involontaire. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, vous ne devez pas oublier qu'il est dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Ça veut dire que toute action que tu vas mener, que ce soit volontaire, involontaire, il y a une cause. Tu ne peux pas faire quelque chose sans toutefois méditer, sans toutefois arranger cela à l'intérieur de toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, il est dit que volontaire dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement. En trompant sexuellement. Maintenant aussi, le mot sexuel là a beaucoup. C'est-à-dire que les gens pensent que tromper sexuellement, ça veut dire que, il faudrait que sexuellement, en fait, c'est sur beaucoup de paramètres, en fait. Parce qu'il faut comprendre derrière le mot sexuel, en fait, cette définition-là. Bon, on n'est pas à ce niveau, on va continuer, en fait. Alors, son mari, que ce soit en pensée, en parole, ou durant les rêves avec les démons incubes, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise. Si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, dans ces cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Mais l'homme conduira sa femme on va dire, dans ce cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. L'initié en chef consacré fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Mais il va conduire sa femme. Est-ce que cette femme-là a commis cet adultère-là ou cette infidélité sexuelle seule? Pour qu'il la conduise seule, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que cette femme-là a commis donc cette infidélité sexuelle seule? Ou est donc l'autre personne, l'autre entité avec laquelle elle a commis en fait cet acte-là? Parce qu'on ne juge pas. On dit que pour accepter un jugement, pour approuver un jugement, il faudrait le témoignage de 2 ou de 3. Alors, on commence par 2. Alors, la femme que tu amènes seule là chez l'initié, l'autre est où? Avec qui? Que ce soit le démon, que ce soit n'importe qui. Amène également le démon. Si le démon n'est pas là, ça ne sert à rien que tu l'amènes chez l'initié en chef consacré. C'est ça la loi. Alors, donc, étant dit, on va donc entrer, puisque dans ce cas-là, vu qu'il dit qu'on va l'amener chez l'initié en chef consacré, mais si il s'avère que c'est l'initié en chef consacré qui a commis qui a effectué en fait ce délit-là, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est l'initié en chef consacré qui a commis ce délit, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on va vous montrer des cas, parce que l'initié en chef consacré, ce n'est pas seulement, selon le récit de Justin Dissaka de Zululassan, l'initié en chef consacré, ce n'est pas seulement un humain, parce qu'il va dire que les entités, les anges ne sont pas des humains en fait. Et
Considérons que, bon, ce ne sont pas des humains selon ce que Justin Dissaker dit. Ça veut dire que même les entités sont des initiés en chef consacré. Même les entités de Zululassan sont des initiés en chef consacré. Ok, maintenant, quand l'initié en chef consacré, celui qui est terrien, va commettre l'action, qu'est-ce qu'on va faire? Ou si c'est l'initié en chef consacré qui est, on va dire, qui n'est pas humain, commet l'action, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le jugement? Qui va juger qui? Qui va juger ça? Mais néanmoins, comme on a lu au début, ton Loba, Justin Dissaker, ne fait acception de personne. On va donc voir tout au long de ce partage ce que tes initiés ont eu à faire par rapport à cet adultère. Alors, voilà pourquoi, premièrement, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. On va écouter un extrait de vidéo de Justin Dissaker. On va aller à 31. Un instant. On va l'écouter. Hein. Un instant. Écoutons-le. A écrit, a donné au peuple. Parce que la loi précise que les deux coupables doivent être plutôt amenés devant l'initié en chef consacré. C'est-à-dire qu'on a surpris, on ne va pas supporter une femme en train de commettre l'adultère elle toute seule. Avant peut-être qu'elle est en train de regarder du boule ou elle est en train de faire un point de code ou elle fait des trucs. Mais là, on a surpris la femme et un homme. La loi de Boussi, dans ce cas précis, l'adultère de deux personnes consentantes, on doit amener les deux personnes afin que l'initié en chef consacré puisse exercer le châtiment sous la tutelle de l'entité des châtiments en charge des infidélités sexuelles. Ok, vous venez bien d'entendre ce qu'il vient de dire en fait dans la vidéo que quand il y a en fait un cas pareil, on doit amener les deux personnes. Alors, cette femme-là, telle que tu as écrit dans la loi de Moïse, dans Nombre au chapitre 5, au verset 1, que la femme, dans le cas où, par exemple, elle a commis en fait une infidélité avec les démons ou peu importe ce que tu racontes là, ben, la femme là que le mari doit amener chez l'initié en chef consacré là, pourquoi il amène sa femme seule? Le démon là est où? Parce que tu précises bien que tu confirmes que les deux protagonistes, les deux acteurs doivent être amenés en fait devant l'initié en chef consacré. Alors, la femme qu'on amène là, mais elle est seule en fait. Le mari qui amène sa femme chez l'initié en chef, mais pourquoi il amène sa femme seule? Il faut venir également avec ce démon, aller chercher ce démon là, sinon la loi en fait devient incomplète en fait. Et devant une loi injuste en fait, nul n'est tenu d'obéir. C'est ce que la loi également dit, que devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Est-ce que vous comprenez? Alors là, la révolte en fait s'impose devant cette loi-là. Le désordre, l'anarchie va s'imposer en fait devant cette loi-là. On continue à l'écouter. Quand les gens en fait veulent arnaquer d'autres personnes, quand vous ne maîtrisez pas les choses, vous êtes pressé pour venir parler, pour venir donner votre avis en fait sur des choses, parce qu'on a écrit, sans analyser profondément, ça fait une véritable étude de texte en fait, pour avoir la véritable compréhension en fait de l'œuvre. Voilà ce genre de personnages qu'on va venir, ils vont venir tromper en fait des personnes qui n'ont pas le temps de lire. Comme ce Justin Dissaker là, comme il est en train de tromper les gens, il est en train d'amener parce que sa véritable cible, en fait, c'est ceux qui sont en Europe, là-bas, en France particulièrement, ben, parce qu'ils voient qu'il y a ils ont de l'argent, ils vont aller travailler, et puis il va prendre cet argent-là, il va aller se faire, en fait, son monde de rêve, en fait, au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi, en ce moment-là, devient incomplète. Est-ce que vous comprenez? Écoutons-le.
cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Aussi, dans la loi, dit deux points. Donc, ils vont citer la loi de Mousse. Mais ce sont des gens qui connaissaient la loi en surface. Mais c'est la même chose que je vais te dire, parce que toi-même, tu connais la loi en surface. Tu penses que tu comprends, tu penses que tu connais, pourtant tu ne maîtrises pas en fait. Les gens sont venus écrire en fait des bouquins, tu n'arrives pas à mieux analyser. Et ceux qui te suivent en fait, qui sont dans ton groupe, en fait, n'ont pas le cran de pouvoir se lever et te dire que mais à tel niveau en fait, il y a en fait, il y a anguille sur roche. Est-ce que tu comprends? On écoute. Ils connaissaient la loi en surface. Ils n'appliquaient pas la loi. Ils avaient la connaissance pratique. Ben, c'est ce que toi-même tu as. Vous pouvez tromper des personnes. Quand on voit les faux pasteurs actuellement, dans les voix, ils vont aller abuser des fidèles faibles en disant que s'ils couchent avec des fidèles, son sperme a des pouvoirs. Ça va lui donner beaucoup de temps. Ça va faire en sorte qu'elle va se marier. Ça va lui donner la possibilité. Ça va la faire au paradis. Vous allez voir beaucoup de femmes qui vont. Je suis avec ce faux pasteur parce qu'il sait comment les obnubiler, comment les persuader. Ok. Ce que le faux prêtre ici a fait à cette femme aussi. Ok. Un instant. En fait, ce que vous venez d'entendre là, que Justin dit là, que c'est comme ça qu'il y a des faux prêtres, des faux pasteurs, des hommes, des faux gens, soi-disant envoyés de Dieu ou bien du Créateur, vont en fait tromper des femmes, des personnes faibles, en leur disant que non, le sperme ont des pouvoirs, que non, ils vont les faire avoir en fait des enfants, ils vont faire en sorte qu'ils aient de la prospérité, qu'ils vont exceller dans des entreprises ou bien même dans même la communauté. Ils auront par exemple une place prépondérante par rapport aux autres. Ils auront des grades en fait dans la communauté. Je vous dis sincèrement, hein, c'est pas la blague. C'est la même chose que ce monsieur de Zoula sent, il fait dans sa communauté. C'est la même chose. Alors, je me rappelle d'une vidéo, ça doit être dans la pornographie ou bien toujours dans l'adultère. Justin Dissaquet avait dit, c'est parce que, bon, j'ai pas le temps d'aller fouiller toutes ces choses-là. Il avait dit que lui, qu'il a les entités, les chérubins qui veillent sur lui, que lui, il est capable, Justin Dissaquet lui-même avait dit ça, qu'il est capable en fait de coucher avec plusieurs femmes sur le même lit et qu'un démon en fait ne pourra pas avoir le dessus sur lui. Je dis que c'est ce que Justin Dissaquet, Zoulassan, a dit. Qu'il peut coucher avec 6 femmes, donc plusieurs femmes sur un même lit en même temps, et qu'un démon en fait ne pourra pas avoir le pouvoir sur lui. C'est ce qu'il avait dit. Et je me rappelle également que celle que j'ai épousée en fait, qui est toujours dans sa communauté là en fait, m'avait révélé en fait que Justin Dissaquet lui avait dit dans une réunion, dans une église de maison que voilà qu'ils avaient fait en France là-bas, lui avait dit en fait que est-ce que tu sais ce que tu dégages? Est-ce que tu sais ce que tu dégages? Alors cette dernière n'a rien compris en fait. Or, elle n'a pas compris que Justin Dissaquet était en train de l'envoyer en fait des graines en fait. Est-ce que vous voyez, comme quand vous voulez attraper un pigeon, vous lancez des graines en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, elle n'a pas compris. Dans sa tête, en fait, dans sa compréhension, vu qu'elle est faible, elle a cru qu'en fait, Justin Dissaquet lui dit que devant, en fait, le plan spirituel, dans l'autre côté spirituel, tu dégages une puissance, une grandeur. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il était en train de lui faire la cour. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle également d'une sœur, toujours dans le groupe, que Justin Dissaquet allait faire en fait d'église et maison chez elle. Et Justin Dissaquet, et la sœur m'a révélé que Justin Dissaquet n'arrêtait pas en fait de la tuer du regard. Justin Dissaquet elle-même allait se servir dans la cuisine pour manger de cette dame-là. Est-ce que vous comprenez? Je connais également une sœur, que je ne vais pas citer le nom ici, que Justin Dissaquet a fait la cour on va dire, en ce moment-là, on utilisait encore, je crois, non, on utilisait Skype. Est-ce que vous voyez, à cette époque-là? Donc, il a fait la cour à cette dernière. Elle n'est plus dans le groupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de filles dans beaucoup de sœurs. Et même là où il a couché, j'avais fait une vidéo où je disais qu'il a couché avec beaucoup de sœurs faibles,
dans le groupe là. Et d'autres continuent à être là parce qu'on les a fait comprendre que non, ils auront tel poste. Même à celle que j'ai épousée là, il lui a promis en fait une promotion dans le groupe, que non, on va ouvrir un pôle où tu vas contrôler en fait ce pôle là. Tu vas travailler, tu seras rémunéré en fait. Mais je ne sais même pas si jusqu'à aujourd'hui, elle a même reçu en fait ce travail là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est ce que lui-même il fait en fait. Ce qu'il dit soi-disant par rapport aux faux pasteurs, c'est ce qu'il fait aux autres. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va continuer la vidéo et on va vous montrer en fait les actions de ceux dont lui appelle les initiés en chef consacrés. Est-ce que vous voyez ce qu'ils ont commis eux-mêmes? L'adultère. Peut-être lui, il ne va pas venir appeler ça adultère, mais je vous dis que c'est l'adultère. Vous-même, vous allez analyser, vous allez comprendre. Allons dans le livre d'Ésaïe, dans son propre livre. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe 42, versets 1 et 2. Il est dit que par rapport à Jacob, par rapport à Jacob que lisons néanmoins. Il est dit, écoute maintenant, ô Tindi. Et Tindi, c'est selon Justin d'Issachar, mais selon les livres classiques, c'est Jacob. Serviteur de Loba, ô Tobouane Bila, c'est-à-dire Israël, qui a été établi, ça veut dire que qui a été choisi, qui est élu. C'est ce que ça veut dire. Alors, ainsi parle l'entité 2 points. Toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, moi l'entité, j'ai veillé sur toi dès ta naissance. Celle qui est ton guide ne craint rien. Tindi, c'est-à-dire Jacob, serviteur de Tété de Loba, Tobouane Bila qui a été établi, et donc Jacob a été élu. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Mais j'ai déjà fait des vidéos par rapport à Jacob pour montrer qui était cette personne, quelle était la moralité en fait de cette personne, selon les Bibles classiques. Selon même le livre de Justin d'Issachar, c'est une copie en fait des Bibles classiques. C'est pour dire qu'il faut mieux analyser, il faut analyser minutieusement en fait ces faits en fait. Il faut faire une très bonne étude des textes pour comprendre réellement la profondeur de chaque individu dans ces livres-là. C'est très très important. Ok, on nous fait comprendre que c'est l'élu et vous allez comprendre que l'élu est protégé. Celui qui a été établi est protégé. Le serviteur est protégé par la loi, soi-disant de Loba. Vous allez comprendre. Alors, dans 2 Samuel, celui qui est Jacob là, qu'on a dit qu'on a protégé, Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, vous allez voir une action en fait par rapport à David, qui est également un élu, qui est également quelqu'un qui a été choisi, qui a été établi. Alors, voici ce que ce monsieur-là va faire. Donc, celui qui a été établi, c'est celui qui est un chef selon eux, initié, consacré. Vous allez voir en fait son action. Comment il va utiliser en fait le pouvoir que Loba va lui donner pour on va dire, faire pression, pour abuser des personnes faibles de sa communauté, telles que Zola, Justin d'Issachar a eu à faire également et continue à faire dans sa communauté d'une manière ou d'une autre. Alors, voici ce que David va faire. Il va abuser en fait de son pouvoir qui lui a été attribué par, soi-disant, son Loba, son créateur. Il va abuser sexuellement. Il va abuser parce que David est censé être en fait le père de la nation, le père de la communauté, le chef d'État. Et les enfants, le peuple en fait va représenter en fait les enfants de la communauté, donc ceux qui sont à sa charge. Allons voir ce qu'il va faire en fait avec l'un de ses brebis. Donc dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 2, il est dit, un soir, pendant la pleine lune, Tondor se leva de sa couche et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Et le verset 6 nous dit, alors le roi Tondor se mit à désirer de tout son être cette belle femme qui se baignait. Il s'est mis à désirer de tout son être. C'est ce que Justin d'Issachar écrit. Il s'est mis à désirer, donc il brûlait vraiment de désir. Alors, cet homme de David que vous voyez là, c'est l'élu de Loba. C'est le chef initié, l'initié en chef consacré. C'est quelqu'un qui maîtrise la loi de Loba. Et il va utiliser cette loi-là pour abuser d'une personne faible.
Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, le verset 7 nous dit, Tondor, vu qu'il désire, il brûle de désir de cette femme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échafauder en fait un plan. Mais sauf que Justin va venir dire que non, les démons ont fait ça. Mais ah ben, mon frère, laisse ça. Laisse ça. Si les démons ont eu affaire, ça veut dire que si les démons sont impliqués dans cette affaire, tous doivent être condamnés. Ça veut dire que Tondor et le démon et la femme. Donc ça fait 3 personnes. On doit tous les amener devant la barre pour les juger. Si ce n'est pas fait, foutez-nous le camp avec vos histoires-là. Je dis bien, si ce n'est pas le cas, foutez-nous le camp avec ça. On s'en fout de ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 7 nous dit, Tondor appela son homme de main. Vous voyez, il appelle son homme de main. Après qu'il ait échafaudé le plan en lui, il va appeler maintenant son homme. Il est impliqué. Ça veut dire que même cet homme-là est impliqué dans cette affaire-là. Tondor appela son homme de main et lui demanda qui était cette femme. Et son homme de main lui dit, n'est-ce pas Somele, fille de Pas Bateau, femme de Wende Moye, dont la femme de Uri. Donc on lui a fait comprendre que c'est la femme d'une autre personne, mariée légalement. Il était au courant de ça. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer son plan qu'il avait prévu par rapport à cette femme mariée. Pourtant, lui-même, Tondor, marié, avec plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit au verset 8 que et Tondor envoya son homme de main pour la chercher. Donc, il envoie, étant au courant de qui est réellement cette femme-là, il va envoyer qu'on a la chercher. Ok, la femme-là, est-ce qu'elle va refuser? Mais elle a son droit de refuser ou d'accepter. Mais vu que, en fait, dans d'une des extraits de vidéos de Justin Dissaker, que certainement nous allons écouter, dit qu'il peut arriver qu'une femme, par exemple, son mari l'a battue, qu'elle a trop de problèmes avec son mari et que le voisin vient la consoler, mais c'est trop facile. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, tu vas avoir les problèmes avec ton mari et directement ton voisin vient te prendre là et te consoler, t'amène sur ton lit directement là comme ça, sans qu'il y ait eu des choses déjà avant, sans qu'il y ait en fait des appels de balles avant. Vous pensez que la femme là va laisser jeter comme ça là, dans les bras de cet homme là comme ça facilement le même jour pendant que son mari l'a battu et est passé? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Arrête tes histoires. Quand vous venez expliquer des choses, vous ne l'expliquez pas convenablement. Vous pensez que parce que tu as eu des problèmes avec ton mari, là, à l'instant là, et ton voisin vient, il prend la famille, il l'amène directement là comme ça, ça qu'il y a eu quelque chose déjà qui était commencé à arranger depuis. Et l'occasion a été choisie, l'occasion s'est présentée là maintenant pour vraiment faire ce qu'il fallait faire. Ah oui. Donc ça veut dire que même là, cette femme-là est coupable. Elle les connaît. Que ce soit, peut-être vous allez dire que le terme que Justin Dissaker a utilisé en fait pour qualifier cela, cet acte par rapport à cette femme-là, que non, la femme-là, ça a été involontaire. Ça veut dire que c'est parce qu'elle était dans manque d'affection, et puis elle s'est jetée. Non, comme quoi c'est involontaire. Non, c'est volontaire. En tout cas, de toute façon, que ce soit involontaire ou volontaire, elle est coupable selon ce que vous êtes venu écrire. Alors, on continue. Le verset 13 dit quoi? Donc, la femme va venir et il va coucher avec elle et il va même aller au-delà, il va même l'enceinter. Donc, il va même l'enceinter en fait. Ok, le verset 13 nous dit que plus tard, Tondor coucha avec son mêlé à cause, soi-disant, de l'influence d'un dieu ou n'importe quoi. Et la femme est tombée enceinte. Est-ce que vous voyez? Et plus tard également, le mari de cette femme-là est mort parce qu'il avait entendu toutes ces histoires-là. Il a eu une crise cardiaque, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Ok, voilà donc cet initié en chef consacré, voilà l'action qu'il a commis. Mais quel est le jugement? Vu que ton lobe a dit que, dans votre lobe, vous dites qu'il n'y a pas, lobe ne fait acception de personne. Acception de personne. Tout le monde doit être au max. Et maintenant, dans la loi toujours, d'ailleurs, on va revenir. On va encore dans un autre cas, dans le livre de Juges. On va dans un autre cas. C'est toujours pratiquement les mêmes cas. Alors, dans Juges chapitre 16, au verset 3, il est dit, un jour, l'entité apparut
Ah, au départ, là, dans le début, là, moi, je vous ai expliqué que l'initié en chef consacré peut être, selon la sens, une entité, un ange. Donc, quelqu'un que soi-disant, on ne voit pas, invisible. Et également, l'initié en chef consacré peut être un humain physique comme toi et moi. C'est ce que lui, il explique, en fait. OK. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait? Vu que, n'oubliez pas que l'homme ne fait acception de personne. Alors, un jour, l'entité apparut à la femme de Koyo. Quand, c'est-à-dire à la maman, c'est le cas de la maman de Samson. Quand elle se trouvait dans les champs, il lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne devais pas en avoir avant le moment fixé et connu de nous. Ah oui, toujours connu de vous. Nous, on ne connaît pas. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils hors du commun que tu nommeras Isombe-Oui. Alors, le verset 27 nous dit, donc tu vas mettre cet enfant-là sans l'intervention de ton mari. Mais comment ça sans l'intervention de mari? Pourtant, c'est une femme mariée. Mais la femme là va faire comment pour être enceinte? Mais expliquez-nous ça de manière matérielle. Parce que nous, en tant que techniciens, on connaît qu'il y a l'oral ou l'écrit et on connaît qu'il y a la phase également pratique. Mais la phase pratique là, ça va être comment? Nous, on veut comprendre ça. Comment cette femme, cette maman de Samson va réussir à tomber enceinte sans que son mari en fait ne couche avec elle? Si ce n'est pas son mari, qui va coucher avec elle? Qui va coucher avec elle? Elle va recevoir la semence de qui? De manière physique. Qui va injecter sa semence dans sa foufoune, dans sa matrix? Dites-nous. Puisque tu écris là que sans l'intervention de son mari, la femme de corps lui a donné miraculeusement naissance à un fils que vous appelez Samson. Ça, ce n'est pas l'adultère. Parce qu'elle elle a fait un enfant, elle a couché avec une autre personne en dehors de son mari. C'est l'adultère, mais ce n'est pas l'adultère. Ok, on continue. Dans Origine chapitre 15, le verset 13, il est dit que, le verset 13, il est dit, une puissante entité extrêmement majestueuse, là c'est la maman de Melchisedec. Alors, il dit, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit. Donc son mari, en fait, était en train de demander des comptes, en fait. Comment se fait-il que tu es enceinte? Puisque toi et moi, nous sommes mariés. Comment se fait-il que tu es enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le verset 14 nous dit, je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant, tu vas devenir miraculeusement enceinte et de ton ventre sortira un fils. Les mêmes propos, les mêmes techniques, utilisées en fait des personnes faibles qui ne maîtrisent pas la loi afin d'abuser en fait de ces personnes-là. C'est ça qu'ils sont en train de faire là comme ça, la famille de Justin Dissaquet. Alors, le verset 8 nous dit, Wuta était une très belle femme noire, initiée, avancée, en plus initiée. Avancée en âge au moment où elle était initiée. Moi, j'appelle ça, elle n'était pas initiée, elle ne maîtrisait rien du tout. Ils l'ont amadouée. Soit elle était initiée et elle était consentante. Elle était consentante d'aller avoir un enfant en dehors de son mariage. Et celui qui est né ça dit que hors du mariage est un enfant, selon ce qu'ils ont écrit, c'est un enfant bâtard, est un enfant adultéreux, est un enfant, oui, bâtard. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, initiée avancée en âge au moment où elle allait traverser la route du grand mystère. Elle conçut miraculeusement dans sa matrice sans l'intervention de son époux. Or, le mari de Wuta était, le verset 9 dit, or le mari de Wuta était l'un des frères de Wunser. Il fut un grand prêtre et n'avait pas eu de rapports conjugaux avec Wuta, sa femme, depuis plus d'une année à cause de son sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà encore un autre cas. Ça, c'est un cas d'adultère ou pas. Mais dites-nous en commentaire. Maintenant, on va encore dans un autre cas, dans l'évangile caché de Koudoumanet. L'évangile caché de Koudoumanet, chapitre 1. Ça, c'est la maman de Marie dans la Bible classique. Lui l'appelle Iyumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7, il est dit que cette maman, en fait, va aussi avoir le même cas. On va se présenter chez elle. Il est dit que l'entité lui dit, ne crains point, Namisabel,
car la prière de ton esprit a été exaucée. Le verset 8 nous dit, voici que tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux et tu mettras au monde une fille sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et tu lui donneras le nom de Yumé, c'est-à-dire Marie. Vous voyez, le même cas. Adultère également. Et dans l'évangile caché de Kounouma, toujours au verset 13, ça va se reproduire même avec sa fille. Le verset 7 nous dit, chapitre 13, le verset 7. Alors Ben Ngoudiki et Gabriel se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Yumé, la naissance miraculeuse d'un sauveur, et l'un des deux. Ok. Le verset 17 nous dit, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 21 nous dit, et Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi Moussangi, esprit saint de Tété, te couvrira de sa puissance, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, pas plusieurs. Or, cette femme-là était déjà en couple, donc fiancée ou mariée, dont les fiançailles, dont les familles se connaissaient déjà. Et son mari s'appelait Joseph. Zola lui l'appelle Kolaïta. Sans que son mari ne sache même. Elle est tombée enceinte. Elle a fait commis cette action-là. Son mari ne savait pas. Son mari a su après. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, l'entité qui guide et introduise les initiés va laver ses mains en fait. C'est-à-dire qu'on va vous présenter un cas où cette entité-là va se dédouaner de la situation, de la plainte en fait d'un coupable. Il va se dédouaner. Et nous savons que c'est l'OBA qui envoie, selon Justin Saka, qui envoie en fait les entités d'aller soit commettre des actions, d'aller tuer, d'aller frapper, d'aller... Beaucoup de choses en fait. Est-ce que vous voyez? Et que ce sont eux qui guident, soi-disant des initiés et tout et tout. Ok. Le cas où il va se dédouaner, vous allez voir. En allant dans Origine chapitre 4, c'est le cas de Caïn et de son frère Abel. Caïn, en fait, va tuer son frère Abel. Va tuer son frère Abel, va l'égorger, selon ce que Zola a écrit. Va égorger son frère. Et maintenant, nous savons que, avant que, selon ce que Zola a écrit, Caïn, en fait, a programmé. Caïn a prémédité. Caïn a arrangé, en fait, son coup. Il a demandé à son petit frère qu'allons dans les champs. Allons dans un endroit isolé. Et il savait ce qu'il devait faire là-bas. Ok. Voilà ce qu'il va faire. Mais sauf que, plus tard, on veut nous faire comprendre en même temps que, selon Justin Saka, selon ce qu'il a écrit, il veut nous faire en même temps, comprendre en même temps que c'est un ange déchu qui l'a trompé en fait. Parce qu'il va vouloir se justifier que c'est l'ange déchu qui l'a trompé. Parce que toutes ces scènes que nous avons présentées déjà, que ce soit par rapport à la maman de Samson, par rapport à la maman de Marie, par rapport à Marie elle-même, par rapport à David également. Donc, Justin Saka a mis en fait que non, c'est les démons qui l'ont trompé, c'est les démons qui les ont amenés en fait, surtout par rapport au cas de David, que c'est le démon en fait qui l'a trompé et puis il a commis l'action. Ok. Donc, dans ce cas de Caïn et d'Abel là, vous allez comprendre qu'il y a les démons, les esprits, le monde occulte qui s'est manifesté, mais sauf que ce ne sera pas pris en compte. Ça veut vous dire que ce soit involontaire ou volontaire, vous avez néanmoins commis l'action. Et l'OBA, selon ce que Justin a écrit, ne fait exception de personne. C'est ce qu'ils ont écrit. On va lire. Donc, dans Origine chapitre 4, verset 27. Origine 4, verset 27, il est dit, donc Caïn en fait va se retrouver soi-disant devant l'entité qui guide et intronise l'initié en chef consacré. Et qu'est-ce qu'il va apporter comme... Il a dit qu'après avoir commis l'action, d'avoir tué son frère, il a dit que la raison, donc comme pour dire qu'il n'avait pas de raison, il a fait de manière déraisonnée en fait. Non. Il a bien orchestré, si vous lisez l'histoire, il a bien orchestré son coup en fait. Il a bien arrangé son coup. Il est dit ici que la raison de Pongui s'est repris peu à peu ses droits. Car le fratricide envers son Mundiwe qu'il avait commis s'imposait dans sa conscience. Alors Pongui s'est dit à l'entité, une volonté étrangère à ma nature avait guidé ma main. Vous voyez? Donc, lui aussi, en ce moment-là, Caïn veut se dédouaner, en fait. Que ce n'est pas sa responsabilité. Que c'est une tierce personne, en fait,
qui l'a entraîné en fait à faire cette chose-là. On va lui faire comprendre que non, 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 non. C'est toi-même. Tu es responsable, c'est toi-même. C'est toi-même. Alors, on continue. L'entité va lui dire, l'entité va lui répondre que, bon, il dit une volonté étrangère à ma nature avait guidé ma main. Tu le savais. Et il dit à l'entité que tu le savais parce que, selon Justin Sacré, il dit que les entités, en fait, voient tout ce qui se passe. Et pourquoi les entités, en fait, ne réagissent pas? Pourquoi ils ne réagissent pas? Or, on a bien lu, en fait, dans le livre d'Ésaïe 42, dans le livre de Justin Sacré, que, ben voilà mon élu que je vais protéger, je vais faire ci, je vais faire ça et tout et tout. Et l'entité est là pour guider, en fait, les initiés, pour les accompagner, afin qu'ils puissent réussir leur mission. Alors, on l'accompagne pour aussi sa mission dans le contraire, dans la volonté et dans on va dire, dans le côté volontaire et involontaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit, tu le savais, qu'il y a une volonté étrangère à ma nature qui m'a guidé. L'entité va aussi va dire, et tu l'as, ah non, quand elle continue à dire, et tu l'as laissé me choisir et me leurrer en fait. Donc, tu voyais tout ça, toi l'initié en chef consacré, soi-disant invisible, tu voyais tout ça, tu as laissé qu'il agisse en fait. Donc, en gros, si vous voulez comprendre, s'il y a vraiment une volonté étrangère à sa nature, ça va être deux personnes, dont les deux là sont coupables. C'est des complices. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit quoi au verset 28? L'entité lui répondit, 2 points. Tu as été choisi et leurré en raison de ta volonté et non de la volonté d'une tierce personne. Non. En raison de ta propre volonté. Donc, tu l'as fait en étant conscient. Que tu viennes nous dire que c'est inconscient ou conscient, tu l'as fait. Tu savais ce que tu allais faire. Tu savais. Il n'y a pas d'effet sans cause. La cause, c'est que ça vient de toi-même. Parce que tu as les capacités de pouvoir savoir le bien et le mal. Dissocier le bien du mal, selon ce que vous êtes venu écrire. Alors, le verset 22 nous dit, que deviendrait, l'entité lui pose encore la question, que deviendrait donc le mystère du libre arbitre? Donc, comme pour dire quoi, l'entité nous dit que tu as été choisi et leurré en raison de ta propre volonté. Alors, si toi, tu accuses donc celui-là qu'une volonté étrangère, à quoi te sert donc ton libre arbitre? Ton libre arbitre, en fait, il veut dire quoi par là? Que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de dire non à la proposition d'une tierce personne. Tu es libre. C'est ce que l'entité lui répond. Donc, comme pour dire, dans tous les cas, tu vas aller en prison. C'est toi qui as commis l'action. Vous avez entendu? Ok. Et vous allez comprendre que Dieu, en fait, ou alors l'Oba ne protège pas ses initiés. Il les a laissés parce qu'il dit qu'il a créé, il a fait le libre arbitre. En même temps, quand ils vont commettre, il va venir les châtier. En même temps, il avait dit que non, le libre arbitre. En même temps, il va venir dire que ben, c'est trop d'embrouille, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va écouter, en fait, ce monsieur de Justin Tissaker de nouveau. On va l'écouter. On va l'écouter. On va écouter ce monsieur, hein, on va l'écouter. Écoutez attentivement. Hein. Mais ici, premièrement, on va parler de l'adultère dans le plan visible, physique, qui touche d'abord au physique et ensuite on va aller dans d'autres dimensions. Donc je répète, on vous dit ici que lorsqu'une femme mariée dévie volontairement, parce que quand on dit volontairement, ça veut dire qu'elle peut dévier involontairement. Elle peut dévier involontairement comment? Une femme peut être battue dans une maison, dans un couple. Une femme peut être méprisée dans un couple à un moment où elle ne sent plus qu'elle a de valeur. Et elle sent qu'elle ne sert plus à rien, elle est comme une serpillère. Au fur et à mesure, son mari va la dénigrer, va la fouetter, va la bastonner, bref, va lui priver de beaucoup de choses. Et le voisin sur le palier peut être là, reconforter cette femme, donner des fleurs, ainsi de suite. Cette femme maintenant, elle va remonter, elle va réavoir son estime. Et non pas qu'elle a envie de tromper son mari, ça peut, on va y arriver. Je ne dis pas que ça doit, mais ça peut arriver qu'une femme, à un moment donné, elle est déprimée, ainsi de suite, elle est dans un état second par rapport à l'affection. Et un autre homme vient réussir à la tromper, à la séduire et avoir des rapports sexuels avec elle. Ok, vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. Alors, ce que
lui n'a pas mentionné ou bien qu'il ne connaît pas, c'est qu'une femme qui est mariée, qui est battue par son mari, est-ce que vous voyez? Mais il y a en fait la loi qui dit que tu peux aller te plaindre. Est-ce que cette femme est allée se plaindre? Est-ce que cette femme est allée à la police? Est-ce que cette femme a allé au tribunal pour dire que, ben voilà, je suis battu par mon mari, tout le temps il me bat, il me valorise pas et tout, pour demander le divorce? Est-ce que cette femme l'a fait? Est-ce que cette femme a demandé le divorce parce qu'elle est méprisée, parce qu'elle est bastonnée dans son mariage, parce qu'elle n'est plus valorisée? Ça veut dire qu'on ne peut plus rester ensemble. Dans ce cas-là, on ne peut plus rester ensemble, donc il faut qu'on se sépare. Donc, ton mari va te bastonner, ton mari va te chiffonner, ton mari va te mépriser, ton mari ne va pas te valoriser. Toi, tu continues à rester là. Ah bon, Justin, toi, tu continues à rester là. Ou alors, il y a un autre cas. Mais est-ce que son mari là, qui est en train, il est sur le coup de quoi? Il est possédé, il a quoi? C'est un homme initié, c'est un homme ils sont dans la même communauté. La femme, est-ce qu'elle a présenté cela, même avant qu'elle aille même déjà se plaindre, que ce soit la justice, que ce soit la police, qu'elle est battue comme ça et tout? Mais est-ce que cette femme-là s'est retournée contre, c'est-à-dire qu'elle s'est tournée vers l'Oba pour lui demander que voilà le cas que je subis à la maison? Ou alors son mari également ne s'est pas ressaisi pour dire que non, voilà, peut-être, ou bien ils se sont mis ensemble pour prier. Ou alors ils n'ont pas appelé la famille, les deux familles, que ce soit la famille du mari, que ce soit la famille de la femme, pour pouvoir parler de cette situation-là afin de retourner. S'il n'y a pas possibilité de rétablir en fait la paix, le calme, c'est mieux que les deux se séparent. Ah non, la femme laisse. Elle reste néanmoins là-dedans. Elle est battue. Et puis, il y a un voisin qui est là. Pendant qu'elle est battue, lui, il est là pour consoler. Lui, il est là pour vouloir chercher à coucher avec elle. Pendant qu'elle est dans son mariage. Mais pour aller coucher avec elle, avec ce monsieur, ce voisin-là, toi, la femme, mais c'est pas toi. Cherche le divorce et puis maintenant, tu peux te séparer. Parce que si tu es toujours dans le cas, ou dans le mariage, et tu es battu, et là, tu profites maintenant parce que tu es battu pour aller coucher, c'est toujours l'adultère. C'est pas toi d'abord. C'est ce que la loi dit. Respectez votre loi. Hein, Justin? Respectez ça. Alors, on continue à l'écouter. En ce moment, elle n'avait pas prémédité qu'elle allait le faire. Ou ça peut aussi arriver. Un homme va inviter, un homme peut. Il dit que dans ce cas-là, la femme n'avait pas prémédité ça. Mais attends, tu rigoles quoi? Elle n'a pas prémédité quoi? Donc, on te bat, on te chiffonne, et donc tu ne penses pas, pendant ce temps-là, tu ne penses pas que non, il faut que tu quittes l'homme là pour aller chez notre homme qui va t'apaiser. Donc, tu veux que tu ne penses pas ça. Donc, tu vas mais attends, même l'homme que la femme méprise, comme la femme qui méprise l'homme, lui-même, il pense que non, il faut qu'il ait une autre femme. Ah oui, c'est prémédité. C'est arrangé, c'est volontaire. Donc, arrête tes bêtises que tu racontes là. À son boulot, c'est-à-dire le patron, il invite une femme mariée par rapport à une réunion. Après la réunion, bon, pour fêter le nouveau contrat, le contrat qu'ils ont réussi, il va mettre de la drogue dans le verre ou bien dans la nourriture de cette femme. Et quand cette femme va manger, quand cette femme va boire de ce vin, ou bien que ce soit de l'eau, peu importe, elle va s'endormir. Et donc, du coup, même à des pouvoirs, ça va. Un instant. Bonjour et bon. Donc, ben, vous comprenez que cette femme-là, en fait, ben, elle va être invitée et on va mettre quelque chose dans son verre. On va mettre quelque chose dans son verre. Vous avez compris? On va mettre quelque chose dans son verre. Écoutons. Vient réussir à la tromper, à la séduire et avoir. Ouh là là. Et bref, va lui priver de beaucoup de choses. Et le voisin sur le palier peut être là, reconforter cette femme, donner des fleurs, ainsi de suite. Cette femme maintenant, elle va remonter, elle va réavoir son estime. Et non pas qu'elle a envie de tromper son mari, ça peut, on va y arriver. Je ne dis pas que ça doit, mais ça peut arriver qu'une femme, à un moment donné, elle est déprimée, ainsi de suite, elle est dans un état second par rapport à l'affection. Et un autre homme vient réussir à la tromper, à la séduire et avoir des rapports sexuels avec elle.
En ce moment, elle n'avait pas prémédité qu'elle allait le faire. Faux. Ça peut aussi arriver. Un homme va inviter, un homme peut, à son boulot, c'est-à-dire le patron, il invite une femme mariée par rapport à une réunion. Après la réunion, bon, pour fêter le nouveau contrat, le contrat qu'ils ont réussi, il va mettre de la drogue dans le verre ou bien dans la nourriture de cette femme. Et quand cette femme va manger, quand cette femme va boire de ce vin, ou bien que ce soit de l'eau ou peu importe, elle va s'endormir. Et donc, du coup, le monsieur va venir avoir des rapports sexuels avec elle. C'est ce qu'on appelle des rapports sexuels involontaires. Cette femme ne pourra pas être coupable. En gros, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se sentir coupable. Quand elle se rend compte de ça, elle va se sentir comme si elle était souillée, ainsi de suite. Mais dans le plan spirituel, cette femme ne peut à aucun moment être condamnable. Alors, ok. Il dit que la femme ne peut pas être condamnable donc selon le spirituel. Mais le spirituel a laissé néanmoins que cette femme-là, qu'on puisse opérer cette action-là sur elle. Donc, un instant. Donc, cette femme, en fait, le monde spirituel, comme il a dit, que si un homme, là, pour fêter une promotion, il peut prendre, par exemple, la drogue, il met en fait dans le verre de cette femme ou bien dans la nourriture, et elle boit, et elle dort, et il profite d'elle, en fait. Ok, on va voir ce que la loi de l'Oba dit par rapport à ça. Donc, il ajoute également que cette femme ne peut pas être coupable devant le plan spirituel. Mais sauf que, selon le plan spirituel, la femme n'est pas coupable, mais le plan spirituel a laissé néanmoins que cette action-là puisse être commise. C'est ça qui est le problème. Et vous allez voir le contraire de cette parole-là, en fait. Ce que le monde spirituel pense. On va aller dans son livre, dans le livre, le Psaume. Qu'est-ce que dit le plan spirituel? Alors, dans Psaume 91, verset 1 à 11, il est dit, parce que, normalement, peu importe les actions qui sont commises, en fait, ça s'adresse à toutes les créatures. Hein? Voici ce qu'il est dit. Celui qui demeure sous l'abri du verbe de l'Oba repose à l'ombre de la manifestation de sa puissance. Parce que je me rappelle d'une vidéo qu'il avait faite en disant que les gens posaient des questions par rapport au vaccin, que non, vraiment, si tu vas à l'hôpital, on te fait un vaccin en fait qui peut te rendre par exemple infirme. Puis, eh bien, toi qui es dans le verbe, en fait, non, il dit que non, le verbe va te protéger de ça. Ah bon, le verbe va te protéger? Ok. Que même par rapport au Covid, tout ça et tout, les gens ont posé aussi des questions que non, comment on est en train de vacciner les gens, est-ce qu'on doit se vacciner ou pas? Non, le verbe de l'Oba vous protège. Alors, il est dit ici que je dis à l'Oba dans la prière, ton verbe est mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Ça, c'est David. Pour les psaumes, c'est David. Or, rappelez-vous que David, en fait, qui est l'initié en choses consacrées, a vu la femme, en fait, de Uri. Et il a envoyé son serviteur d'aller prendre cette femme-là. Et Zoula, en fait, nous fait comprendre qu'il a été influencé, en fait, par les démons. Alors, il a été influencé par les démons et ça a marché. Par contre, il est dit que ce David-là dit ici que je dis à l'Oba dans ma prière, ton verbe est mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Donc, son verbe de l'Oba, elle le protège contre les agents extérieurs, contre les démons, contre le monde occulte. Mais là, en ce moment, le démon ne l'a pas protégé. Hein. Il a pris la femme de l'autre, il a couché avec elle, il a enceinté. Et ce monsieur, par la suite, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Vous voyez en fait la manipulation. Vous voyez en fait le vice de comment ils utilisent la loi. Moi, je suis là pour révéler tout ça. La suite dit quoi? Car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste. Mais David, en ce moment-là, l'entité était où pour le délivrer en fait de ce démon oiseau et de la peste. Le verbe de l'Oba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce qu'ils écrivent là, c'est du n'importe quoi. Ceux qui ont écrit ça, en fait, c'est à nous d'étudier, de comprendre en fait les nuances, les entrées et les sorties en fait de cette loi-là, et de faire attention. Tu ne craindras ni la terreur des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole du jour. Est-ce que vous comprenez? Du jour. Ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil, ni le démon de la contagion qui frappe en plein midi. Mais David, comment ça a fait pour que tu sois frappé? Pour que tu sois influencé par ces démons. Pourtant, tu as l'entité qui guide, qui t'accompagne. Tu as le verbe de l'Oba qui t'accompagne. Et ça s'adresse à tous les autres également.
C'était où? Pourquoi on t'a laissé tomber dans cette faute-là? Toi qui es censé en fait conduire le peuple, parce que tu es l'initié en chef consacré. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que vous comprenez? Tes yeux seulement, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car ton verbe est mon refuge. Et Loba fait, et Loba, oh Loba, fais du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais comment ça a fait pour arriver au niveau de David et de tous les autres, que ce soit la femme, la maman de Samson, la maman de Yumé, la maman de Melchisedec? Comment ça fait au niveau de Caïn? Comment ça fait? Alors, car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Selon le verbe. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de l'autre? Dans l'évangile caché de Kouroumane, chapitre 60. Qu'est-ce qu'il est dit? Chapitre 60. Il est dit quoi? Le chapitre 60, le verset 23. Il est dit, 23, il est dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et démons. Ils parleront d'autres langues, mais David n'a pas chassé le démon. Hein? Caïn n'a pas chassé le monde occulte. Hein? Et maintenant, la maman de Samson, elle a accepté. La maman de Melchisedec, elle a accepté de coopérer avec le monde invisible, selon votre récit. Et sans avoir l'enfant avec sans avoir de rapport avec son mari, sans coucher avec son mari pour avoir son enfant. Et Yomé pareil. Mais expliquez-nous ça. Alors, il est dit que ils parleront d'autres langues d'hommes. Ils saisiront des serpents venimeux s'ils boivent. Ça s'adresse au cas de cette femme-là qui, soi-disant son patron, veut fêter, je ne sais pas la promotion, mais c'est de quoi, bien c'est la reçue de l'entreprise, l'invite, parce qu'il a déjà des idées préconçues par rapport à cette dernière. Et normalement, cette dernière, si le patron a des idées par rapport à ça, des vues par rapport à ça, tu sauras. Tu le sauras. Toi, la femme, tu le sauras. Si la femme, il y a des signes qui ne trompent pas, en fait. Il y a des signes, en fait, que chacun va manifester pour montrer, en fait, son désir vis-à-vis de l'autre. Ah oui. C'est ce que Zola ne vous dit pas, en fait. Peut-être parce qu'il ne connaît pas. Ou bien parce qu'il veut échapper à ça. Tu sauras. Alors, la femme là, qui sait que le monsieur a des désirs, doit prendre des précautions. Le verbe de l'eau doit déjà l'avertir. Maintenant, si elle part à cette rendez-vous-là, c'est volontaire. Ce qui va arriver là-bas, c'est elle-même qui a cherché ça. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'elle est d'accord avec ça. Si elle va là-bas seule, dans ce rendez-vous, dans ce festin-là, ça veut dire qu'elle est d'accord avec ça. Mais la promotion, ce n'est pas seulement toi et l'homme. Vous deux seulement, la société, ce n'est pas seulement vous deux. Il y a beaucoup d'autres gens, d'autres travailleurs. Pourquoi vous ne partez pas tous ensemble? Alors, donc il est dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, donc même si la femme a brillé dans le verbe de la protéger, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront spirituellement les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais pourquoi cette parole ne s'est pas appliquée à cette dame-là? Soit disant que l'exemple que tu viens de donner, que non, même si on lui met la drogue, elle va dormir. Non, le verbe de l'eau devait la protéger. Le verbe de l'eau doit la protéger. Donc quand vous venez raconter des bêtises, alors vous allez comprendre que tout ce qui se fait, c'est parce que c'est arrangé déjà. Et l'autre connaît d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il est dit dans Origine chapitre 2, au verset 18. Quand on prend ce cas-là, avant que l'homme ou la femme, ou peu importe la créature, ne cherche à prendre quelque chose, c'est parce qu'il a déjà prémédité cela. Voilà pourquoi il dit, il arriva qu'un jour, dans Origine chapitre 2, au verset 18, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées. Donc il s'est mis à méditer, à cogiter, à penser par rapport à une situation. Et c'est toutes les créatures le font. Peu importe le langage que vous avez dit, volontaire ou pas involontaire, ils le font.
Si vous voulez dire que c'est involontaire, je dis que le verbe devait être protégé. Parce que voilà les lois que j'ai prononcées pour pouvoir, que vous avez écrites, qui doivent protéger en fait l'homme contre toutes ces attaques-là. Donc, venez pas raconter n'importe quoi. Alors, plongeant dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce. Il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc tout est arrangé. Et selon votre loi ne fait exception de personne. La loi, c'est la loi. Peu importe ton statut. Alors, votre truc que tu es venu raconter, la femme adultère, ceci, cela, que machin, c'était qui pour venir juger les choses? Pourtant, il y a la justice qui est là dans chaque territoire, dans chaque État. Il y a la police. C'était le policier. C'était un policier. C'était où même? C'était dans la même communauté. Les gens qui sont venus là, c'était les gens de la même communauté, mais c'est comment? Mais il faut nous expliquer tout ça. Vous pensez que les hauts responsables vont venir présenter les gens, mais vous, tout du quartier que vous faites, vous pensez que ça se fait n'importe où. Justin va encore mieux apprendre avant de venir faire des vidéos. Si ces gens-là, en fait, n'arrivent pas à te dire, moi, je vais te dire, va encore bien analyser, va encore mieux apprendre avant de revenir faire des vidéos. Petit arnaqueur. Et moi, je suis là pour te exposer. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez et partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître les postures de cet homme, de Justin Ndissaké, ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu là, qui vient raconter de n'importe quoi parce qu'il veut manipuler les gens. Une personne, un homme comme lui qui connaît en fait la loi en surface. Il a oublié les profondeurs. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.